Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Block-Unity où nous allons encore une fois utiliser quelques indicateurs pour tenter de comprendre ce marché. L'objectif encore une fois n'est pas de donner des conseils en investissement mais plutôt de pouvoir se préparer aux différents scénarios plutôt que justement tenter de prédire l'avenir, et c'est pour ça que justement on va commencer avec plusieurs indicateurs intéressants tels que déjà la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Alors ici, comme on le voit, l'idée c'est vraiment de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui Bitcoin est l'actif dominant, le numéro 1, l'unique, le socle en fait si vous voulez, sur lequel la majorité des investisseurs se reposent. On le voit plutôt bien, ça fait vraiment depuis quand même quelques années maintenant, depuis 2022, que sa dominance ne fait qu'augmenter, et c'est là toute la spécificité de ce cycle où justement, lorsque d'habitude on s'attend à avoir une dominance diminuer et voir les altcoins prendre un peu le relais, ici Bitcoin à l'inverse montre une solidité à toute épreuve, et dans ce contexte un peu particulier où à la fois la macro politique et économique fait quand même peur à beaucoup d'investisseurs et même des institutions, eh bien on remarque très bien qu'aujourd'hui la dominance de Bitcoin continue d'augmenter. On est à plus de 61% sur le marché, ce qui correspond pour l'anecdote à une capitalisation 1,57 fois plus élevée que celle de tous les altcoins. Donc vraiment on est dans un marché, dans une dynamique où ici il est très pertinent et intéressant de pouvoir avoir du Bitcoin dans son portefeuille, puisque c'est bien l'actif qui, mine de rien, malgré la correction de ces dernières semaines, résiste le mieux à ce flou artistique que l'on voit dans le monde actuellement. Alors, ce qui est également très intéressant, c'est de se baser sur le Magic Bands. On en a parlé il y a quelques vidéos de ça, et comme on le voit, on s'était pas forcément trompé, puisque cette fameuse bande verte, cette ligne basse numéro 1, nous a vraiment servi de support, comme on l'avait déjà vu justement lors de l'été 2024 ou même lors de l'été 2023. Comme vous le voyez, on a su rebondir sur ce niveau-là, donc on a dépassé les 80 000 $. Pour l'instant on se maintient bien au-dessus, et si on regarde le golden ratio multiplier, il y a peut-être moyen, ou en tout cas il y a des probabilités que nous ayons trouvé un potentiel bottom dans cette zone-là. Alors évidemment on va pas parler de bottom exact au dollar près, mais potentiellement nous avons des chances de ne pas retrouver des niveaux forcément plus bas, puisque comme vous le voyez, ici on se retrouve sur un indicateur qui utilise la moyenne mobile des 350 derniers jours pour vraiment essayer de comprendre où on en est au niveau timing de cycle. Et ce que l'on arrive à repérer, c'est que cette courbe verte ici justement, qui correspond au golden ratio, nous permet de voir que à la fois en 2021, en 2023 et en 2024, on a touché, ou en tout cas on n'était jamais très loin de cette bande des 350 derniers jours, et que à chaque fois ça nous a servi de zone de potentiel bottom pour justement rebondir à la hausse dans la foulée. C'est vraiment ce que je veux préciser ici. L'objectif n'est pas encore une fois de timer le marché, mais de vraiment comprendre que nous avons des probabilités de voir le bottom être posé sur du court moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revisiter les zones basses qu'on a atteintes il y a de ça quelques jours, quelques semaines, en dessous des 80 000 $, mais que potentiellement nous avons de quoi être optimistes de ne pas forcément aller beaucoup plus bas. Cependant, ça ne veut pas dire non plus que nous sommes tirés d'affaire, comme on le voit avec l'indicateur du Golden and Death Cross, donc qui ici nous permet, sur un croisement de moyenne mobile, d'essayer de comprendre et de se préparer à des potentiels mouvements de marché, que ce soit justement un renversement de tendance sur du court moyen terme. Et comme on le voit encore une fois, à l'été 2023, on était justement passé sur une dynamique plutôt baissière pendant quelques mois. Idem l'année dernière, à l'été-automne 2024, et potentiellement, comme vous voyez, cette courbe rouge, cette moyenne mobile des 50 jours, commence à se rapprocher tout doucement de cette moyenne mobile à 200 jours, et à chaque fois justement que le croisement se fait, on passe dans cette dynamique baissière sur du court terme. Donc pourquoi justement je vous parle qu'on n'est pas forcément tiré d'affaire, c'est que potentiellement on a trouvé notre bottom sur cette zone-là, et que pour autant on aurait des probabilités de voir le marché latéraliser pendant encore plusieurs semaines pour justement essayer de se remettre déjà de cette hausse extraordinaire que nous avions vécue à la fin de l'année 2024, mais également aussi pour justement se remettre à l'inverse de toute cette pression vendeuse que nous avons subie ici ces dernières semaines, et justement de quoi entamer probablement une nouvelle jambe haussière à l'issue de cette latéralisation, consolidation, comme on l'a vu ici en novembre 2024, ou ici justement en octobre-novembre 2023. Ceci reste extrêmement cohérent avec un des indicateurs on-chain favoris, le MVRV Z-Score, qui nous permet de mesurer l'importance des profits ou des pertes non réalisées sur le marché. Et comme on le remarque, si sur ce cycle nous ne sommes pas montés dans des extrêmes d'euphorie et de cupidité, de gains latents énormes, et bien à l'inverse, on retouche ici des niveaux que nous avions vus lors de la phase de l'été 2024, qui nous permet de comprendre que les profits qui devaient être pris sur le marché ont bien été pris. Du coup, on se retrouve beaucoup moins lourd en ayant fait sortir beaucoup d'investisseurs sur cette période-là, et ce qui nous permettrait à terme, bien sûr, de revoir cette dynamique et cette nouvelle jambe haussière arriver de nouveau. En tout cas, c'est exactement ce que l'on veut voir, mais comme vous le voyez dernièrement, que ce soit en janvier ou
à partir de juillet 2024. Par contre, on se retrouve à latéraliser pendant quelques jours, quelques semaines, ce qui sur ce cycle semble être vraiment la dynamique sous-jacente, c'est-à-dire expansion du prix, latéralisation pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. On fait capituler par le temps et pas forcément par le prix les investisseurs, suivi justement d'une légère reprise haussière avant une nouvelle expansion. Et ici, de nouveau, consolidation, latéralisation et capitulation, autant par le temps que par le prix. En tout cas, c'est vraiment à la sauce à laquelle le marché semble vouloir nous manger, donc potentiellement, que nous avons ici un premier signe que le bottom puisse être posé. Évidemment, ce ne sont que des probabilités, mais en tout cas pour l'instant, comme on l'a vu avec le Magic Band, on est vraiment sur une zone qui correspondait à un potentiel rebond, et c'est exactement ce que l'on a vu la semaine dernière et ce que l'on a eu ces derniers jours, donc c'est vraiment pertinent de voir ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur ce qui se passe sur le marché. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur Block Unity.